Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour 18h15, aux côtés ce soir de Mathias Hubert. Bonsoir Mathias. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous. Comment ça va ? Bah ça va bien, écoutez. Ça ne peut qu'aller, puisque sur le plateau, vous le savez, le jeudi on parle cuisine, gastronomie et légumes avec Jean-Franck L'Enfant. Bonsoir Jean-Franck. Bonsoir Maxime. Vous nous avez encore étalé pas mal de légumes là. Pas mal de légumes, on a changé de ferme, changé de site. Très intéressant, vous allez voir. On en parlera juste après. Oui. On parle aussi ce soir de politique dans le journal, Mathias. Et oui, élection législative oblige. Ce soir, on s'intéresse à la deuxième circonscription qu'on a scrutée à la loupe pour vous. Très bien, ce sera donc dans le journal à 18h30. Et dans un instant, on parle donc de légumes. Juste avant, on revient sur le Face à la Rédac. Il n'y en a toujours pas ce soir, ça reviendra demain, le Face à la Rédac. Oui, demain on parlera de la fête du quartier des Sablons. On a reçu une des organisatrices tout à l'heure en plateau. Et ce sera donc diffusé demain dans le Face à la Rédac. Tout à fait. Et donc ce soir, c'est toujours les législatives, découverte des derniers candidats de la 4e et de la 5e circonscription. Exactement. Sur notre antenne. Et puis législative, ce sera aussi à suivre ce week-end, puisque dimanche, LMTV prend l'antenne à 19h en direct depuis la préfecture. Mickaël Texier commentera avec ses invités les résultats des législatives. Mais on parle pour l'instant, non pas de politique, mais de légumes, avec une nouvelle AMAP ce soir. Une nouvelle AMAP, exactement. On est parti à la map de la Grande Rivière, très exactement. Donc ça, c'est une nouvelle AMAP, on va la garder pendant 2 semaines, si vous voulez bien. C'est la map qui se situe entre Bouloire et Torigny-sur-Douai. Je prononce toujours mal, Torigny-sur-Douai. Douai, ouais. Oui, voilà. Très bien. Vous connaissez un petit peu le coin ? Pas du tout. Non, je me fais voler en fait mon sac que j'irai récupérer après, parce que dedans il y a tous les cadeaux à faire gagner à nos téléspectateurs, mais c'est pas grave. On parle d'abord des légumes. Merci Marion, je le récupérerai tout à l'heure, c'est pas grave. Avec une particularité sur cette AMAP. Alors, une particularité, vous savez que généralement, une AMAP, c'est un maraîcher pour une AMAP. Bon, il se trouve que lorsque les AMAP sont effectivement un peu petites en termes de volume et d'abonnés, à partir de ce moment-là, elles peuvent se regrouper pour faire vivre justement un maraîcher, puisque c'est le but. AMAP, Association de maintien pour l'agriculture paysanne, on est bien d'accord. Donc ça veut dire qu'une ferme peut alimenter plusieurs paniers. Plusieurs paniers, plusieurs AMAP, évidemment ils vont varier les plaisirs, puis chaque AMAP va avoir sa particularité. Là c'est le cas, on fait l'AMAP de Ronceret, l'AMAP de la Fonderie, l'AMAP de Thuard, l'AMAP de Parigny-l'Évêque, l'AMAP de Saint-Mexan, l'AMAP de la Grande Rivière. Vous voyez, il y a du monde, ça en fait 6. Voilà, et on va parler de cette fameuse ferme. De la Grande Rivière. De la Grande Rivière. Et je crois qu'elle a une particularité, celle-ci. Ouais, deuxième particularité pour notre petite chronique, c'est qu'il s'agit maintenant d'une ferme qui a un mode de culture qui est très particulier, qui s'appelle sol vivant, maraîchage sol vivant. Alors donc vous voyez des photos, je pense, qui défilent en ce moment. Regardez bien, puisque vous allez apercevoir qu'il y a des butées. Les butées, c'est des espèces de petites montagnes, on va dire, de terre. Et donc ces buttes-là, on plante les ingrédients, les petites semences qui vont pousser. Et surtout, eux, ils travaillent souvent avec 2 légumes sur une butée. C'est-à-dire qu'ils vont associer, vous voyez, là, on voit la carotte et le poireau en même temps, par exemple, vous voyez. Donc ça fait partie de la particularité de, justement, de ce fameux mode de culture. Et justement, est-ce qu'il y a un résultat particulier, peut-être au goût, peut-être au visuel ? Il y a un résultat qui est particulier, c'est qu'en bio, évidemment, le légume prend le temps de grossir, ça c'est normal pour tous les modes de culture bio, mais là, en particulier, regardez, vous voyez l'engin, c'est comme si moi j'avais retrouvé mes cheveux. Vous pouvez imaginer ça ? C'est extraordinaire. J'étais comme ça quand j'étais jeune. C'est incroyable quand même. Mais j'ai pas eu ce mode de culture. Ah non, voilà, c'était pas de la culture bio. C'est flagrant. Regardez, c'est le panais de printemps. C'est une spécialité, on va en parler. Mais regardez ce feuillage. C'est vrai que c'est grand. C'est ahurissant. Eh bien alors, allons-y, on va en parler, puisque vous l'aviez dans les mains. C'est quoi, le panais de printemps ? Le panais de printemps. Alors le panais, vous savez, c'est cette carotte douce, en fin de compte. Et là, il se trouve que c'est la fin du panais pour tout le monde, sauf pour justement la ferme de la Grande Rivière, parce qu'eux, ils en ont planté pour en avoir. Et donc, ça nous donne du panais en ce moment. Le panais, on le nettoie bien. Là, il est encore tout plein de terre. On laisse la peau. Là, comme il est tendre, il n'y a pas de souci. On le coupe. On le fait poêler, par exemple. On le passe à la vapeur. Puis après poêler, on le passe poêler. Puis on le mélange avec de la fève, des petits pois, des radis. Tiens, les radis, justement, qui viennent de chez eux. Regardez, ils sont magnifiques. Alors là, on est en fin de
de rangée pour les radis. Justement, la peau est épaisse, le goût commence à être prononcé, donc du coup, on peut les cuire maintenant. C'est l'avantage. Regardez, les petites courgettes, elles sont toutes mignonnes. C'est le tout démarrage. Donc là, il y avait les fleurs, hein, on les a prises hier, hein, donc les fleurs fan évidemment. On peut déjà les manger petites comme ça? Ah bah là, elles sont délicieuses. Hein. Ah ouais? Crues, ou alors vraiment escalopées, sautées 2 secondes et puis vous les mangez, hein, c'est magnifique. Justement, manger, parlons-en, je crois que j'en ai là. Vous pouvez manger. Ce sont des fèves ce soir? Alors justement, on a des fèves, on a des carottes petits pois. Ce sont les légumes du moment. Attention, les petits pois c'est la fin, les fèves on a encore plein dedans, les radis c'est la fin, en tous les cas pour la ferme de la Grande Rivière, le chou-fleur c'est la fin, les carottes on en plein dedans, le panais de printemps à fond les manettes, l'ail a poussé, mais on peut encore cuisiner toute la tige, le chou pointu c'est la fin, et le fenouil on est en plein dedans. Donc je vous ai fait un petit mélange, top départ. Parfait. Qu'est-ce que je vous ai mis dedans? Je vous ai mis un petit peu de gingembre, un petit peu de carotte. C'est quoi? C'est du pesto? Eh ben, du basilic alors dedans, vous avez aussi une petite pointe de sauce basilic parce qu'en ce moment tous les aromates ont démarré. Basilic, basilic pourpre, basilic vert, coriandre, persil, ciboulette, vous avez tout ça. Ça vous plaît? C'est délicieux. Pas à bouche pleine, mais c'est frais, c'est cette saison, on aime bien. Vous savez que je vous aime bien, hein? Et je vous aime bien aussi, il est bien ce petit Vous journaliste. êtes le soleil de ma semaine, à chaque fois vous me ramenez des bonnes choses à manger. Pas faux, puis pour ceux qui ont une émission de débat après, pendant une heure au moins, par on contre, peut la vous faire le savez ventre plein. que Isabelle et Damien, ils se sont connus il y a à peu près 10 ans, ils ont acheté cette ferme il y a à peu près il y a 10 ans, ils ne sont pas mariés, ils sont associés, ils travaillent ensemble, par contre c'est des mordus de leur mode de culture, hein. Ils ont effacé quand même plusieurs tirs, donc c'est vraiment très intéressant. En tapant AMAP, vous tomberez donc sur cette fameuse ferme, la ferme de la Grande Rivière, hein, qui se situe à Saint-Michel de Chaveigne, entre Torigny-sur-Duet et Bouloire, et vous allez trouver pas mal de documents vidéo où ils expliquent justement le sol vivant, l'intérêt. L'intérêt, très bien. Super. Et on en reparlera encore la semaine prochaine, on y sera encore? Bah évidemment, oui. Tout à fait. On passe au livre cette fois-ci, puisque bien sûr notre partenaire Tuard nous offre des livres, en tout cas vous offre des livres. Ce sera Marabout ce soir, mais on parle tout d'abord de Framboise. Alors Framboise, c'est pratiquement l'incontournable du moment, c'est le coup de cœur Framboise de ce fameux pâtissier qui s'appelle Adam. N'est-ce pas? Ne prononcez pas Adam, c'est Christophe Adam. Il fait toujours des bouquins qui se vendent à fond. Et là, il a eu un coup de cœur pour la framboise. 50 recettes, c'est truffé d'idées super. Par contre, vous avez aussi des super conseils qui sont ajoutés grâce à des grands spécialistes comme Jean-Yves Bordier pour le beurre à la framboise ou encore Larcher pour les braises café qui vous donne des conseils pour les crêpes. Donc le livre est super et le prix est très abordable. Très bien, 7 minutes en cuisine pour ceux qui n'ont jamais le temps de cuisiner. Alors 7 minutes en cuisine, regardez bien l'image de ce livre, justement vous avez une plaque, un papier sulfu, des ingrédients dessus, vous mettez au four pendant 7 minutes. Bon après si vous voulez en savoir plus, il faut acheter le livre malheureusement. Voilà, mais vous allez cuisiner simplement. Avec juste pas de casserole, juste votre plaque. Et puis le dernier ce soir, celui qu'on fait gagner à nos téléspectateurs. Alors il coûte 5,95 €, mais là c'est gratuit du coup. Et oui, c'est ce qu'on va offrir. Et puis ce qu'il faut savoir chez Marabout, c'est donc la cuisine est une culture, hein, donc c'est un parc de recettes qui est énorme. Donc ils ont décidé de lancer cette nouvelle génération de livres qui se déclinent sous forme trimestriel de livres, de bouquins, pardonnez-moi, avec des thèmes qui sont intéressants comme Vegan, les glaces crémeuses ou encore un spécial curcubitacé. Donc tout en images, en les recettes. Citrouilles, Voilà, exactement, les courgettes. Vous avez, je crois, plus de 500 recettes, donc pour l'été, vous êtes calés. Hein. Parfait. Pas de souci. Donc ça, c'est Librairie Tuard. Et puis ensuite, on a la sélection Bazar Avenue des ustensiles. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On en parlait la semaine dernière, les asperges vertes et asperges violettes et asperges blanches de Jean-Marc Coulon, donc à Laignan-en-Belin, qui est en bio, qui est exceptionnel. Donc vous en avez jusqu'au 15 juin. Si vous voulez vous faire plaisir, l'ustensile luxe, c'est le panier de cuisson pour l'asperge qui va rester à la verticale à l'eau bouillante. Ça vous permet de préserver évidemment la couleur de votre asperge puisque vous allez bien la cuire, mais surtout la qualité de la pointe d'asperge qui ne va pas forcément trop s'éclater. Et puis tomber dans le fond de la casserole comme on peut le faire d'habitude. Voilà. Très bien. Et puis il y a un autre
Il est où? Il est là. Vous avez le C'est peeler. toujours l'asperge. Le peeler, c'est le mot anglais, hein, évidemment. On le traduit par un spécialiste de l'épluchage des asperges. Vous glissez votre asperge entre la lame et la structure. Vous tirez l'asperge. Ételée. Et voilà, c'est extraordinaire. Et vous pouvez même couper la queue avec la structure, également le manche qui est prévu à cet effet-là. Super. Bon, c'est un gadget, c'est rigolo. On va les utiliser jusqu'au 20 juin. Après, il n'y a plus d'asperges, attention. Bon. Très bien, alors il faut les gagner tout de suite. Pour ça, vous le savez, vous nous envoyez vos coordonnées pour les livres et pour les ustensiles à info@desjeunettes.com. Exactement. Voilà. Parfait, merci beaucoup. On a terminé. On va peut-être manger maintenant tout ça. Oui, à la semaine prochaine. Très bien, bah oui, j'espère. Et dans un instant, vous restez avec nous puisqu'on continue de gagner des places pour le cirque, pour les voitures. Enfin bref, restez avec nous, à tout de suite.